Par une froide matinée de février, alors que le vent balayait les rues industrielles de Détroit et que la neige collait encore aux trottoirs fissurés, un homme entra dans un vieux garage abandonné avec seulement 1 000 $ en poche. Quelques mois plus tard, ce même homme deviendrait millionnaire, tandis que la femme qui lui avait vendu cet endroit pour presque rien resterait figée devant les ruines de sa propre erreur. Mais le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est pas l'argent. C'est ce qu'il avait vu là où tout le monde ne voyait que de la rouille et des déchets. Et croyez-moi, quand vous découvrirez ce qu'il y avait caché sous ces bâches poussiéreuses, vous comprendrez pourquoi certaines personnes changent leur vie simplement parce qu'elles regardent plus attentivement que les autres. Caleb Merritt avait grandi dans l'odeur de l'huile moteur et du café brûlé. Son père possédait un petit garage à la périphérie de la ville, un endroit modeste où les voitures mourantes retrouvaient parfois une seconde vie. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, Caleb passait ses journées à observer des moteurs démontés, des pièces rouillées et des outils usés par les années. Son père lui répétait souvent qu'un bon mécanicien ne regarde jamais la rouille. Il regarde ce qui se cache dessous. Cette phrase allait finir par changer toute sa vie. À 31 ans, Caleb n'était pourtant pas un homme riche. Après avoir travaillé plusieurs années dans une société spécialisée dans la restauration automobile, il avait perdu son emploi lors d'une fusion brutale. Un simple email envoyé tard dans la nuit avait suffi pour effacer cette année de loyauté. Beaucoup auraient sombré dans la colère ou le découragement. Caleb, lui, était resté silencieux. Il avait accepté des petits boulots dans une fourrière, économisé chaque dollar, réparé des véhicules accidentés jusque tard dans la nuit. 8 mois plus tard, il avait réussi à mettre de côté 18 000 $. Pas assez pour ouvrir un vrai atelier, mais assez pour saisir une opportunité si elle se présentait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Jazel Harmon dirigeait son empire immobilier avec une froideur presque légendaire. Élégante, ambitieuse et redoutée dans le milieu des affaires, elle avait bâti sa réputation en achetant des terrains industriels abandonnés avant de les revendre pour des fortunes. Pour elle, chaque bâtiment n'était qu'un chiffre sur un dossier. Soit un actif rentable, soit un problème à éliminer. Et justement, ce vieux garage délabré qu'elle venait d'acquérir représentait exactement cela. Un problème. Le toit était affaissé, les murs fissurés, les câbles électriques morts depuis des années. Ses experts avaient estimé qu'il faudrait plus de 15 000 $ pour démolir l'endroit correctement. Jazel refusait de perdre cet argent sur une carcasse industrielle inutile. Alors lorsqu'on lui suggéra de revendre le garage rapidement, elle accepta sans même réfléchir. « Débarrassez-moi de ça », avait-elle simplement répondu. Quelques jours plus tard, Caleb entendit parler du bâtiment grâce à un ancien collègue nommé Owen. Au téléphone, Owen lui expliqua qu'un vieux garage industriel allait probablement être vendu pour presque rien. Caleb ne posa presque aucune question. Le lendemain matin, il se rendit sur place sous la neige. Le bâtiment avait l'air mort. Les fenêtres étaient condamnées, la grande porte métallique tordue par le temps. Mais Caleb ne regardait pas les dégâts. Il observait la fondation, la taille du terrain, l'emplacement exact du quartier. Il connaissait cette zone. Trop bien même. Et surtout, il savait quelque chose que beaucoup ignoraient encore. La ville préparait discrètement un énorme projet de développement dans ce secteur. Lorsqu'il rencontra Jazel Harmon pour visiter les lieux, la différence entre eux était frappante. Elle portait un manteau luxueux et parlait comme quelqu'un qui avait déjà décidé que la réunion était une perte de temps. Lui arriva avec une vieille veste de travail et un carnet usé dans la poche. Dès qu'elle le vit, elle lui demanda avec un léger sourire moqueur s'il était mécanicien ou ferrailleur. Caleb ignora la remarque. Il visita le garage en silence pendant plusieurs minutes, éclairant les murs avec la lampe de son téléphone. Puis il ressortit calmement et demanda simplement « Combien ?» Jazel échangea un regard amusé avec son équipe avant de répondre « 1 000 $. Mais avec une clause qui vous obligera à quitter les lieux si le projet immobilier démarre. » Sans négocier une seule seconde, Caleb accepta. Et pendant que les assistants de Jazel riaient discrètement derrière lui, il glissa la clé du garage dans sa poche avec une étrange certitude dans le regard. Car au fond de ce bâtiment oublié, quelque chose l'attendait déjà sous d'épaisses bâches bleues couvertes de poussière. Et ce qu'il allait découvrir le lendemain matin allait transformer 1 000 $ en une fortune inimaginable. Le lendemain matin, Caleb revint devant le garage avant même le lever du soleil. La température était glaciale et le vent faisait trembler les vieilles plaques métalliques du toit. Il poussa lentement la porte latérale avec une barre en acier, prit une grande lampe torche et avança dans l'obscurité. Chaque pas résonnait dans le bâtiment vide. L'endroit sentait la poussière, l'humidité et l'huile ancienne abandonnée depuis des décennies. Mais Caleb ne s'intéressait toujours pas à l'état du garage. Son regard était fixé sur les énormes bâches bleues entassées au fond du bâtiment. Il attrapa la première corde couverte de poussière et tira lentement dessus. Sous la bâche apparut l'avant d'une vieille Ford Mustang Fastback de 1967. Même recouverte de rouille et oubliée depuis des années,
la voiture dégageait quelque chose de spécial. Caleb sentit immédiatement son cœur accélérer. Il continua avec la deuxième bâche, puis la troisième, et en moins de 30 minutes, 8 voitures anciennes apparurent devant lui comme des trésors cachés dans un tombeau oublié. Certaines étaient très abîmées. D'autres semblaient presque irréelles. Mais quand il découvrit une Chevrolet Camaro Z28 de 1969 encore équipée de ses pièces d'origine, Caleb comprit qu'il ne venait pas seulement d'acheter un garage. Il venait probablement de changer toute sa vie. Il prit son carnet et commença à noter chaque détail avec calme, même si intérieurement son esprit tournait à toute vitesse. Numéro de série. État du moteur. Pièces présentes. Structure du châssis. Il savait exactement ce qu'il regardait. Et plus il avançait, plus il réalisait que l'équipe de Jazel Harmon avait commis une erreur gigantesque. Personne n'avait pris la peine de regarder sous les bâches. Puis il arriva devant la 6e voiture. Cette fois, il resta figé plusieurs secondes. Sous la poussière se trouvait une de Tommaso Pantra de 1971, une voiture extrêmement rare que les collectionneurs recherchaient partout dans le pays. Caleb passa doucement sa main sur le logo presque effacé par le temps. Même dans cet état, cette voiture valait déjà une fortune. Il recula lentement et observa les 8 véhicules alignés dans le silence glacial du garage. Son estimation approximative lui donna presque le vertige. Une fois restaurées correctement, ces voitures pourraient valoir entre 400 000 et 600 000 $. Et il venait d'acheter tout cela pour 1 000 $. Ce soir-là, Caleb ne dormit presque pas. Il appela Owen et lui demanda de venir au garage dès le lendemain matin. Quand Owen entra dans le bâtiment et vit les voitures découvertes sous les bâches, il resta bouche ouverte pendant plusieurs secondes avant de murmurer. « Dis-moi que ce n'est pas réel. » Caleb eut un léger sourire. Ça l'est. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de leur vie. Contrairement à ce que les gens imaginent, devenir riche ne commence pas avec des fêtes ou des voitures de luxe. Ça commence souvent dans le froid, la fatigue et les mains couvertes de graisse. Il travaillait avant le lever du soleil et terminait tard dans la nuit. Caleb dormait parfois directement dans le garage pour économiser son argent. Chaque dollar comptait. Les pièces détachées coûtaient cher, les réparations prenaient des heures, et plusieurs fois ils crurent manquer complètement d'argent. Un soir de pluie, une partie du toit céda brusquement au-dessus de la Camaro démontée. L'eau tomba directement dans le moteur ouvert. Owen frappa violemment l'établi de colère tandis que Caleb couvrait calmement les pièces avec des bâches. Il ne paniquait jamais. C'était ça sa force. Même lorsque son compte bancaire descendit presque à zéro, Caleb continua. Il acceptait discrètement des petits boulots de nuit pour payer les nouvelles pièces sans rien dire à Owen. Pendant que tout le monde dormait, il remorquait des véhicules accidentés pour gagner assez d'argent afin de continuer la restauration. Et chaque soir, avant de fermer le garage, il relisait un vieux carnet appartenant à son père. À l'intérieur, une phrase était écrite au stylo noir. « Quand les autres voient la rouille, regarde le métal caché dessous. » Cette phrase devenait réelle sous ses yeux. Fin mars, après des semaines de travail épuisant, la Mustang fut enfin terminée. Peinture verte d'origine restaurée parfaitement. Chrome brillant. Moteur reconstruit pièce par pièce. Lorsqu'Owen tourna la clé pour la première fois, le moteur rugit dans le garage avec une puissance incroyable. Les deux hommes restèrent silencieux pendant quelques secondes. Parce qu'ils savaient tous les deux qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. Quelques jours plus tard, Caleb publia discrètement l'annonce sur un forum privé réservé aux collectionneurs automobiles. Et en moins de 72 heures, tout commença à exploser. Les messages commencèrent à arriver sans interruption. Des collectionneurs, des investisseurs, des passionnés d'automobiles anciennes, tous voulaient voir la Mustang restaurée par Caleb. Mais parmi toutes les demandes, une attira immédiatement son attention. Une femme nommée Diana Ashford souhaitait inspecter le véhicule en personne. Ce nom était connu dans le monde des collectionneurs privés. Son défunt mari possédait l'une des plus grandes collections de voitures américaines anciennes du nord-est du pays. Quand Diana arriva au garage quelques jours plus tard, elle ne vint pas seule. À ses côtés se trouvait George, un ancien ingénieur de Chrysler réputé pour son exigence presque obsessionnelle. Pendant plus de 2 heures, George inspecta chaque détail de la Mustang. Il regarda sous le châssis, analysa le moteur avec une caméra spéciale et examina les documents de restauration préparés par Caleb. Finalement, l'homme releva lentement la tête et murmura quelque chose à Diana. Elle s'avança alors vers Caleb avec un léger sourire. Ce niveau de restauration, on le voit rarement en dehors des grands musées automobiles. Puis elle lui tendit une offre, 94 000 $. Owen faillit perdre l'équilibre en entendant le chiffre. Mais Caleb resta calme, comme toujours. Il serra simplement la main de Diana et accepta. 3 jours plus tard, l'argent apparut sur son compte bancaire. Pour la première fois depuis des années,
Caleb sentit qu'il respirait enfin librement. Pourtant, au lieu de ralentir, il investit immédiatement dans le futur. Il acheta discrètement plusieurs terrains abandonnés autour du garage, parce qu'il savait que le projet de développement de la ville allait bientôt faire exploser les prix. Et pendant que Jahzel Harmon continuait ses affaires sans se douter de rien, Caleb construisait déjà quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple atelier. Les restaurations continuèrent à un rythme infernal. La Camaro retrouva peu à peu sa splendeur d'origine. Puis arriva le tour de la de Tommaso Pantra. Cette voiture devint presque une obsession pour toute l'équipe. Trouver les pièces correctes prit des semaines. Certaines venaient d'Italie, d'autres d'Allemagne. Plusieurs nuits, Owen et Caleb travaillèrent jusqu'à l'aube sans même regarder l'heure. Mais quand la Pantra fut enfin terminée, le résultat semblait irréel. La peinture rouge brillante ressemblait à du verre fondu sous les lumières du garage. Le moteur rugissait comme une bête réveillée après 40 ans de silence. Même Owen resta immobile plusieurs secondes devant la voiture avant de dire doucement « Cette chose vaut une fortune ». Et il avait raison. Quelques semaines plus tard, un célèbre événement automobile accepta la Pantra dans une vente aux enchères prestigieuse. Entre-temps, une journaliste nommée Charlotte Webb avait découvert l'histoire incroyable du garage acheté pour $1000. Son article se répandit rapidement sur Internet. Les gens étaient fascinés par ce mécanicien silencieux qui avait vu un trésor caché là où tout le monde voyait des déchets. Le soir de la vente aux enchères, la salle était remplie d'investisseurs et de collectionneurs fortunés. Caleb portait un costume sombre, le premier depuis l'enterrement de son père. Owen était assis quelques rangs derrière lui, incapable de cacher son stress. Puis la Pantra entra sous les projecteurs. La salle entière changea d'atmosphère. Le commissaire-priseur annonça l'histoire de la voiture, la restauration, le garage oublié et le nom de Caleb Merritt. Les enchères commencèrent immédiatement. $80 000, 100 000, 130 000, puis 150. Le silence devenait lourd à chaque nouvelle offre. Quand le marteau final tomba à $178 000, Owen expira si fort que plusieurs personnes se retournèrent vers lui. Mais ce moment n'était pas encore le plus incroyable de la soirée. Au fond de la salle, une femme observait Caleb depuis plusieurs minutes. Jahzel Harmon. La même femme qui avait vendu le garage pour $1000. Elle avait lu l'article de Charlotte. Elle connaissait maintenant toute l'histoire. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle réalisait qu'elle avait fait une erreur monumentale. Après la vente, elle traversa lentement la salle et s'arrêta devant Caleb. Il n'y avait plus d'assistants, plus d'avocats, plus de sourires arrogants. Seulement elle et face à l'homme qu'elle avait sous-estimé. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis Jahzel finit par dire calmement « Je me suis trompé sur vous, et sur ce garage. » Beaucoup de personnes auraient profité de ce moment pour humilier quelqu'un comme elle. Mais Caleb ne fit rien de cela. Il répondit simplement « Vous avez regardé ce bâtiment pour ce qu'il semblait être. Moi, j'ai regardé ce qu'il pouvait devenir. » Puis il lui tendit la main. Et ce geste silencieux impressionna davantage la salle entière que les $178 000 remportés quelques minutes plus tôt. Quelques mois plus tard, la valeur totale des voitures restaurées, des terrains achetés et des contrats signés dépassait largement le $1 000 000. Le vieux garage abandonné était devenu une véritable entreprise appelée Merritt Auto Works. Owen possédait désormais une partie de la société, et plusieurs clients riches faisaient la queue pour travailler avec eux. Mais malgré tout cet argent, Caleb gardait toujours le vieux carnet de son père dans la poche intérieure de sa veste. Parce qu'au fond, toute cette histoire n'avait jamais vraiment parlé d'argent. Elle parlait de vision. Certaines personnes regardent la rouille et voient un problème. D'autres regardent exactement la même chose et voient un avenir. Et avant de quitter cette vidéo, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette histoire. Et si vous aimez ce genre d'histoires inspirantes pleines de suspense et de revanche, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine vidéo.